Bonjour les sentinelles. Depuis plusieurs mois en République démocratique du Congo, le débat autour de la révision de la Constitution est relancé. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, à savoir notre Constitution est là, traduit et permettre révision à Yango. La Constitution n'est pas une chemise qu'on peut changer à tout moment. Alors venez réfléchissons. La vraie question est, doit-on réviser ou pas la Constitution? Eh bien, pour une partie de la population, la Constitution de 2006 répond plus aux réalités actuelles du pays et mérite d'être adaptée. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas changer la Constitution? C'est valable, va changer en haut. Les Congolais basali unanime pour un changement de la Constitution. Pour l'autre, c'est totalement le contraire. La Constitution ne doit pas être révisée. C'est un coup d'État. Il n'y aura pas changement de la Constitution. Alors, pourquoi ce regain populaire autour de la réforme constitutionnelle? Eh bien, pour comprendre pourquoi une partie de la population aujourd'hui appelle à une réforme, il faut d'abord revenir à l'origine de cette constitution et comprendre quelles sont les dispositions qui emmènent les débats aujourd'hui. La constitution que je viens de promulguer concerne tous les Congolais. Il était adopté en 2006, 20 ans après. Commençons par le contexte dans lequel cette constitution a vu le jour. La constitution actuelle a été adoptée en 2006. Elle a été rédigée dans un contexte particulier, celui de sortie de guerre et de la transition politique en République démocratique du Congo. L'objectif était clair: mettre fin au conflit, réunifier le pays et reconstruire les institutions de l'État. À l'époque, cette constitution était considérée comme un texte de refondation nationale. Mais aujourd'hui, près de 20 ans plus tard, certains estiment que le contexte a changé. La constitution que nous avons doit être mise à jour, pour utiliser son expression. Parce que c'était une constitution post-conflit. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui n'ont pas marché. Pour les partisans d'une réforme, le choix est clair. Il faut adapter la Constitution aux réalités actuelles du pays. Le partisan de la réforme soulève une autre problématique, la question de l'exclusivité de la nationalité congolaise. La Constitution affirme que la nationalité congolaise est une et exclusive. Concrètement, cela signifie que la double nationalité n'est pas reconnue. Vous avez suivi les questions notamment de compatriotes de la diaspora sur la double nationalité. C'est des questions qui nécessitent des réflexions profondes. Ils estiment qu'elle exclut une partie importante de la diaspora congolaise parce que la vérité, c'est qu'ici, nous avons des Congolais vivant à l'étranger. Certains sont médecins, ingénieurs, chercheurs ou entrepreneurs. Eh bien, favoriser une double nationalité faciliterait leur contribution au développement du pays. La question des gouverneurs de province. L'article 198 donne aux assemblées provinciales le pouvoir de contrôler les gouverneurs. Elles peuvent même, dans certains cas, les destituer. Eh bien, sur papier, c'est un mécanisme démocratique. Mais dans la pratique, il est souvent source de tension. Parce que l'Assemblée provinciale peut à tout moment faire partir le gouvernement provincial et que le gouvernement provincial n'a pas de mécanisme d'équilibrage. Résultat, une instabilité qui freine parfois le fonctionnement des provinces. Les partisans de la réforme estiment que ce système rend la gestion provinciale difficile. C'est un blocage fonctionnel. Même le chef de l'État constitutionnellement ne veut pas faire partir un gouverneur. Ils proposent de revoir le mode de gouvernance au niveau local. Après les élections de 2023, il a fallu 141 jours pour former un gouvernement. Regardez, nous sommes à peu près 5 mois depuis la réélection du président de la République. Et entre-temps, les gens sont des intérimaires. Le pays est fonctionné comment? 141 jours, c'est quand même énorme. La Constitution impose en effet des consultations politiques et dans certains cas la désignation d'un informateur pour identifier une majorité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a confié en date 17 février 2024 une mission d'information. AFDC et alliés, nous sommes venus voir l'informateur. La vérité ici, c'est que visiblement 141 jours est trop long.
Et cela peut ralentir le fonctionnement de l'État. Tout ça, c'est lié justement au régime et à la forme de l'État qui est déjà au préalable mal défini. L'article 220 est l'un des plus sensibles de la Constitution. Durée à mandat. Le nombre et la durée des mandats du président de la République en la rendant intangible. Cette constitution a été révisée en 2011. Pourtant, en 2011, la Constitution a déjà été modifiée pour changer le mode de scrutin présidentiel. Nous avons décidé de proposer à la représentation nationale le schéma d'une élection présidentielle au suffrage universel direct à un tour au lieu de 2 tours. Résultat, eh bien aujourd'hui, en dehors des partisans de la réforme, beaucoup pensent que même les articles dits intouchables peuvent être modifiés. La Constitution n'est pas une tente dressée pour l'éternité. Une Constitution, tout en restant rigide ou même en état souple, prévoit toujours des mécanismes ou la procédure de révision. Nous savons tous que la RDC comptait 11 provinces. La Constitution de 2006 les a transformées en 26. Le découpage territorial et administratif opéré par la Constitution, en faisant passer le nombre de provinces de 11 à 25. Objectif, rapprocher l'administration des citoyens et favoriser le développement local. Mais aujourd'hui, plusieurs critiques apparaissent. Certaines provinces manquent de moyens et d'autres sont jugées difficilement viables. En plus de cela en vient à créer des conflits de compétences. Mais ce n'est pas tout. Les finances publiques aussi posent polémique. Le système actuel est trop coûteux et peu efficace. Autre disposition, moi par exemple, j'ai toujours estimé que le Conseil économique et social n'était pas une institution importante dans notre articulation politique. L'article 217 de la Constitution de la République démocratique du Congo dispose que l'État peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté impliquant un abandon partiel de la souveraineté dans le but de promouvoir l'unité africaine. Pour les partisans à la réforme, cela pousse à réfléchir sur une question importante, la souveraineté de l'État. Nulle part dans notre Constitution, on nous dit qu'on est propriétaire de nos terres. Dans ces cas, il est important de clarifier les conditions et les limites de tels transferts. Certaines institutions sont aujourd'hui critiquées pour leur coût de fonctionnement. Le Sénat par exemple. En République démocratique du Congo, le Parlement est composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais depuis plusieurs années, une question ne cesse de revenir. Le Sénat sert-il encore à quelque chose? Parce que la vérité, c'est qu'il coûte extrêmement cher. Salaire, véhicules, missions, fonctionnement et avantages. Mais son impact reste très peu visible sur les quotidiens des Congolais. Personnellement, je vous dis, le Sénat, il faut oublier, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas tout. On soulève encore la CENI. En RDC, organiser des élections coûte extrêmement cher. Les élections de 2023 ont coûté plus de 1 milliard de dollars américains selon plusieurs rapports et analyses publiées après le scrutin présidentiel, législatif, provincial et local. On est d'accord que 1 milliard de dollars, c'est quand même énorme. Tout ça, on peut réfléchir. Ça ne concerne pas seulement le mandat du président. Parce qu'après, tu sais qu'il y aura un autre président. Ce ne sera toujours pas le temps de réfléchir. Après celui-là, il y aura un autre. On n'aura toujours pas le temps de réfléchir. Alors, on réfléchira quand? Mais encore, chaque cycle électoral égal, retard, tension, contestation. Moutaza voté Eli n'a pas plein temps passé. Vous aurez sonité. Malheureusement, la disposition. Ou bien tu dois pouvoir la casse ou bien à perception en voie normale. Crise politique. Je suis au regret de dire à notre peuple que je ne peux pas accepter ces résultats. Et dépenses massives pour l'État. Beaucoup estiment aujourd'hui que la composition et le fonctionnement de la CENI méritent d'être repensés, notamment en raison des coûts importants qu'elle représente pour les finances publiques.
l'Assemblée nationale approuve les biens fondés de la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo 18 février 2006. Depuis 2011, le président de la République est élu à un seul tour. Concrètement, un candidat peut donc être élu sans obtenir la majorité absolue. La vérité ici, c'est que le président est élu sans obtenir plus de 50% de voix. Cela emmène à un manque de légitimité politique. Pour les partisans de la réforme, la solution la plus valable serait de rétablir les élections à 2 tours pour favoriser une légitimité absolue. Le 2 tours à l'élection présidentielle, naturellement, il faudrait le remettre. Pourquoi? Parce que nous avons vu que le premier cycle, en dépit des problèmes qu'il avait, de 2006, les cycles qui sont venus après n'ont pas permis de faire un choix. Tous les opposants aujourd'hui, il y en a même certains qui avaient déposé de leur propre chef des initiatives à l'Assemblée nationale demandant de retoucher la Constitution. J'ai été moi-même porteur d'une initiative de révision de la Constitution. Ça veut dire que tous les camps politiques aujourd'hui, personne ne peut vous dire qu'il n'a pas des éléments qui souhaiteraient être retouchés au niveau de la Constitution. Dans l'histoire des États, aucune constitution n'est totalement figée. Papa, maman, pardon. Na Macron dit déjà que non, ça se change. Parce qu'elle organise l'exercice du pouvoir et encadre la vie de la nation. Une constitution peut évoluer lorsque les circonstances l'exigent. Le Zimbabwe vient de le faire. La France l'a fait à un moment donné de son histoire. En ce moment ici, c'est notre moment donné de notre histoire. Aujourd'hui, le débat sur une éventuelle réforme constitutionnelle est bel et bien relancé en République démocratique du Congo. Un sujet domine l'actualité. C'est le sujet lié à la Constitution. La Constitution elle-même prévoit des mécanismes pour sa révision. Pour les partisans de cette réforme, il est nécessaire d'adapter certaines dispositions aux réalités actuelles du pays et aux défis politiques, économiques, sociaux et sécuritaires de notre époque. La constitution de cette nation, avant d'aller plus loin, devrait changer. Pour les opposants, c'est le contraire. La constitution actuelle demeure un rempart essentiel pour la stabilité institutionnelle et l'équilibre démocratique. Il n'y aura pas changement de la constitution, parce que si change la constitution, il n'y aura aucun investisseur qui va venir. Une chose est sûre, la constitution reste au cœur de l'avenir du pays. Et le débat ne fait que sans doute commencer autour de la réforme. Et bien si cette vidéo t'a plu, like, partage et surtout abonne-toi sur tous nos comptes La Sentinelle pour ne rien manquer.